Réunis autour d'une table de réflexion lors d'une réunion stratégique et mise au point sur les perspectives à venir au siège de la FENASICA, 2 points focaux ont été à l'ordre du jour: situation administrative et éclairage du projet du Il est cabinet question pour FENACTU. nous d'actualiser notre cahier de charges que nous allons présenter à nos deux ministres. Cette réunion nous a permis, par rapport à cette actualisation du cahier de charges, de voir des revendications extrêmement prioritaires et urgentes, des revendications à court terme, à moyen terme et à long terme. Par rapport aux revendications urgentes, il y a les questions des nominations sur lesquelles nous sommes revenus de cette réunion. Il y a des questions des affectations. Il y a surtout les questions de recrutement. Vous avez des personnes que le ministère de la Culture utilise depuis des années. Et ces derniers ont des textes, ont des documents, des attestations d'engagement. Et ces personnes figurent dans des tableaux de congés saisonniers. Ces personnes ont des présences au poste. Ils sont plus de 30 personnes comme ça qui totalisent plusieurs années, voire 10 ans, sans être recrutées régulièrement. Donc, dans le cas de recrutement direct, il est question pour nous de présenter ces situations-là à nos ministres. Il y a également les cas des personnes qui ont signé les fiches bleues depuis longtemps, mais qui jusqu'à présent n'ont pas été recrutées. Sans oublier des personnes qui ont des profils dont notre ministère a besoin. Nous devons présenter toutes ces situations-là qui sont de nature urgente à nos ministres bien avant la tenue de notre Assemblée générale. Donc cette réunion nous a permis de préparer cette éventuelle audience que nous voulons avoir avec nos ministres avant la tenue de notre Assemblée générale du samedi 2 avril 2022. La FENASICA, à l'instar des autres syndicats, nous avons pris une part active à tous les rendez-vous concernant le respect des droits des retraités. Donc, à cause de toutes les actions que nous avons menées, des actions de revendication, le gouvernement a accepté de réformer. Mais avant de réformer, il fallait qu'il puisse avoir une expertise, il fallait que le gouvernement voie clair avant de s'engager dans certaines mesures. C'est ainsi qu'ils ont fait venir un cabinet international dénommé FENACTU pour réaliser une étude actuarielle qui permettrait au gouvernement de prendre la bonne décision. Parce que le constat qui avait été fait, c'est que si on n'engage pas une réforme dès maintenant, d'ici 2024, l'État gabonais ne pourra plus payer les retraités gabonais. Et donc, la réforme s'imposait. Parce que les syndicats demandent l'arrimage de la pension de retraite au nouveau système de rémunération. Les syndicats demandent le paiement de rappel sur des retraités et pas mal de choses. Et donc, avant que le gouvernement s'engage dans toutes ces mesures, il a été question que ce cabinet réalise une étude. Après échange interactif entre le président et les participants, la réunion de la FENASICA a fait tomber son rideau en invitant le ministre à faire plus d'efforts pour accélérer la régularisation des dossiers mis en cause.